Recording in progress. Bienvenue donc sur la séance de yoga du lundi matin. Peut-être qu'il y en a qui ont travaillé ce week-end. Non. Ben moi, non. J'ai passé le week-end dans le lit. Un gros rhume aussi. Ah, voilà. Mais ça va mieux aujourd'hui. Il a fallu que je me repose toute cette rentrée là qu'on a tous passé. Assez intense pour certains quand même. Comment tu te sens ce matin, Clara? Eh bien, bien. Bien? Ouais. Hier, je suis venue à l'atelier de Bhakti Dancing. Yes. C'est cool. Super. Avec le cerceau, c'est ça? C'est top. C'est bien ce qu'elle propose, Magali aussi. C'est super. Il y a des beaux ateliers qui nous attendent. Et puis, j'espère pourquoi ton week-end s'est bien passé aussi. On va commencer donc dans votre posture, laquelle vous avez envie vous êtes le plus mieux confortablement assise, donc ou sur les genoux comme moi, ou alors la posture d'ouverture afin d'avoir les genoux bien ouverts. Alors on fait attention dans cette posture-là toujours. C'est pour ça que j'aime bien mettre ici une brique. Il faut avoir les hanches au-dessus de ses genoux. Voilà, vous choisissez, voilà, si vous êtes bien confortablement assise. Ou assis, attention. Quelques instants juste pour se relier à son souffle avant de commencer une asana ce matin. Beaucoup de postures en équilibre ce matin. Voilà. Posture d'ancrage et d'équilibre. Donc, on va fermer les yeux quelques instants et se relier d'abord à ses points d'appui, sa posture, confortablement assis sur le tapis. Sentir nos points d'appui, nos jambes. Observer le poids de son corps sur le sol et se relier à son inspire et à son expire, comme ça vient. On sent à l'inspire l'air frais qui rentre dans nos narines, à l'expire l'air chaud. Et on se permet d'observer ces mouvements à l'inspire, les mouvements de notre cage thoracique qui s'ouvre, qui se gonfle. Et à l'expire, observer la redescente, la fermeture de ce cage thoracique. Les épaules relâchées. Sentez l'espace autour de votre tête, de votre cou. Étendez votre mâchoire. Et visualisez votre colonne vertébrale. De votre assise jusqu'en haut de votre crâne. Imaginez une ligne invisible qui parcourt le centre de votre tête, qui redescend jusqu'en bas de votre sacrum. On va chanter les 3 Om pour commencer la séance.
Et on va joindre nos mains au Anjali Mudra, paume jointe, et relier les pouces vers son plexus solaire. On pose les pouces sur le plexus, puis on va lâcher les coudes vers le bas, ce qui va nous faire étirer au plus haut notre colonne vertébrale et ramener légèrement notre cou vers le creux de sa gorge. Ici, on engage un petit verrouillage qui s'appelle le JB, le Jamba Bandha ici, pour faire mieux passer le souffle de l'inspire et de l'expire. Nous allons inspirer ensemble et à l'expire, on chantera le temps. Inspirons. On va croiser les doigts à présent, relier les doigts joints. En inspirant, on va repousser vers le haut, regarde vers le paume vers les mains, pardon, les doigts. On cherche l'inspiration, puis à l'expire, on va ouvrir les mains sur les extérieurs et la tête va faire le retour vers le sol, on regarde vers le sol. Puis on fera le contraire, nous allons inspirer, monter les bras de chaque côté, rejoindre sur l'inspire les doigts. Et à l'expire, on reviendra la tête face. On reste dans la posture. Inspirons, regardons ici le haut. Tête, je regarde sur les doigts. Et à l'expire, on redescendra avec la tête qui regarde le sol. Les doigts qui peuvent se reposer pleinement sur le tapis. Et on repartira. Inspire. On va chercher les doigts, on les regarde. Et à l'expire, on ramène juste la tête face. Regarde sur un point devant vous. Expire. Et j'inspire, regarde. Étirez bien le cou, c'est le menton vers le haut. Et à l'expire, on suit le mouvement de la descente des bras et la tête. Et inspire. Et à l'expire, on ramène. Pour celles et ceux qui connaissent bien, on va travailler avec le Sukhumjai, donc le Sukhumjai avec la bouche fermée. Restez quelques instants dans cette posture, en sentant l'inspire, passer à travers votre gorge, bouche fermée, et on laissant redescendre à l'expire. Ça fait comme un petit bruit de ronflement. Permettez-vous de vraiment inspirer librement, en ouvrant bien le côte et expirer, mais sans forcer. On va chercher vraiment la tranquillité dans ce souffle. Inspire. Et expire. Les bras sont bien étirés au-dessus de la tête. La colonne toujours bien redressée. Et on se relie à ce Sukhumjai.
Au mesure de la pratique du souffle d'ail, le souffle deviendra plus subtil, on entendra de moins en moins. Au début, il fait beaucoup plus. Au mesure de la pratique, il deviendra plus fin et doux. À votre prochaine expire, vous allez pouvoir ouvrir les mains et lâcher l'expire. Laissez redescendre les bras. Fermez les yeux quelques instants, mettez les mains cuisses. Et sentez l'énergie parcourir le corps jusqu'à vos épaules. On va à présent se mettre à quatre pattes. Quatre pattes. Donc, on s'entend, on va se relier juste à ses orteils. Donc, à l'inspire, on va relier les orteils sur le sol et on va lâcher le bas du ventre dans le sol avec une flexion légère des épaules et monter, pareil, le cou comme étiré. Plutôt que casser la nuque, on étire le cou avec le nez en l'air, on inspire. On se joint à vraiment ces extrémités, les bras, les pieds. Respirez ici quelques instants. Puis inspirez. Puis à l'expire, on va se détacher avec les orteils qui relâchent, les pieds se reposent et on va revenir sur une expire en arrondissant le dos, en tendant les coudes et la tête reliée vers son oreille. Respirez ici, inspire, expire. Puis on va faire le mouvement. À l'inspire, on revient, on attache ses crochettes, ses orteils. On inspire, le nez en l'air, on ferme les yeux si on peut. Et chaque internalisation et on lâche à l'expire et on va chercher un mouvement avec le bassin qui s'arrondit, la tête qui relâche. Et enfin, qui se tend. Et prochaine inspiration, on va chercher le mouvement extérieur. Profitez d'inspirer et d'expirer dans le retour. Nous lâchons bien votre tête, détendez, on a l'extrêmement de la nuque. Détachez votre mâchoire. Laissez-la relâcher avec la bouche très souple. Inspirez. Les coudes légèrement flex. Et expirez. Comptez 2 fois encore à votre rythme. Quand vous aurez terminé les 2 fois, à votre prochaine expiration, nous allons aller vers l'arrière, expirer, chercher le souffle de l'expire et aller reposer vos fessiers dans vos talons et étirer les bras avec le front sur le sol. Toujours sentez l'énergie parcourir dans vos bouts des doigts, jusqu'en haut de vos épaules, dans des postures un peu de force, à 4 pattes. Et puis, on va détendre les cervicales. Donc là, on va se mettre sur une inspiration à 4 pattes dans le neutre. Je vais vous inviter à faire un petit cercle avec votre tête de gauche à droite et ensuite de droite à gauche. Donc, on va commencer de gauche à droite avec une inspiration d'abord sur le côté, j'inspire. Et je vais descendre sur la droite
À l'expire, on lâche sur la tête. Puis on va remonter vers le haut à l'inspire. Et redescendre à l'expire. Faites 3 cercles à votre rythme, les yeux fermés. Passez par. Laissez relâcher votre tête sur l'expire. On est lourd. Et à l'inspire, servez-vous de vos mains pour remonter sur l'inspire. Joli cercle. Puis souple. Et on va changer de côté. Quand vous avez terminé, vous faites 3 fois dans l'autre sens. Répartissez à présent aussi le poids de vos genoux dans vos jambes. Servez-vous de tout votre corps pour vous êtes dans le mouvement aussi puissant qui vous amène à alléger votre tête. J'inspire en longtemps. J'expire, je lâche. Et quand vous aurez terminé à votre prochaine expiration, de la même manière, vous avez tout à l'heure, vous allez expirer en repoussant talons fessiers et lâchez un peu plus haut les bras vers le haut avec les doigts qui tirent, le presse sur le sol. Inspirez à l'enfant de votre bas du dos. Pensez mettre du poids de vos fessiers dans vos talons. Puis nous allons ramener les mains vers nos genoux. Au niveau de nos genoux, plaquez les mains dans le sol, le front est dans le sol, et nous allons nous relier avec les orteils. Nous allons projeter jusqu'au bout des doigts sur le tapis, comme des petites griffes. À la prochaine inspire, on va se redresser sur les orteils. On va redresser nos orteils, redresser la tête hors du sol. Inspirez. À l'expire, on va repousser vers l'arrière. Encore, on va se maintenir ici sur les orteils. Prochaine inspiration, on va mettre nos bras devant nous, on va repousser la colonne vertébrale. On est sur un équilibre, j'inspire. J'expire. Équilibre. Inspire. Expire. Prenez bien le coude dans votre gorge. Vous pouvez tirer la colonne vraiment. Prenez ici les cervicales, on met beaucoup votre colonne vertébrale. Expire. Allongez. Relâchez la tête. Encore deux à votre rythme. Étendez toujours votre bouche, vos dents séparées de votre mâchoire. Vous pouvez sentir peut-être des sensations dans vos orteils à l'arrière de vos mollets. Et nous allons maintenant nous redresser sur le prochain inspire. On se mettra en posture de Samasthiti debout. Donc on va repousser, remonter sur l'inspire, plaquer nos talons dans le sol, se relier à ses cuisses, inspirer et expirer, descendre les bras.
Prochaine inspiration, on va monter les bras. Prochaine expiration, on va pivoter sur la gauche du buste et on ouvrira les bras jusqu'en bas. On expire, on se redresse toujours par le collat, on se sent grandir le bout des pieds jusqu'en haut du crâne. On expire, puis on remontera sur l'inspire, côté. Et on reviendra de face pour expirer, descendre. Et inspire. Et toujours sur la gauche, expirez. Sentez bien vos hanches face. C'est juste une torsion, j'inspire. Et on revient à l'expiration. Bien vos pieds dans le sol, l'ancrage, la force, talons, orteils, et l'engagement fort de vos jambes. Inspirez, expirez. Sentez l'ouverture de l'épaule extérieure. Il ne faut pas que ça fasse mal. Vous vous tient trop, vous revenez un petit peu plus de près, vous ramenez un. N'ouvrez pas trop sur l'extérieur. Et expirez pour revenir. Nous allons faire la même chose sur votre centre. Inspirez, montez. Ramenez toujours le menton dans votre gorge. Expirez. Ouvrez vos épaules de façon à vraiment que vous sentiez l'extérieur. Inspirez. Et expirez. Faites-le maintenant 2 fois à votre rythme. Vous sentez bien l'épaule extérieure commencer à vraiment s'ouvrir au mieux. Très bien. Vous allez enchaîner à présent avec Uttanasana. Uttanasana qui est la posture de l'assise avec les ischions vers l'arrière. Je vais vous le faire une fois Uttanasana et ensuite vous le ferez 6 fois. Vous regardez une fois. Là, je passerai le bon possible à jamais que vous entendez. Vous allez inspirer, monter les bras. Donc, toujours les bras montés avec le jambara bandha. Puis à l'expire, on appuie ici bien sur sa plante de pied. On expire et on va étirer au maximum. Au maximum. On expire. On inspire. Et on expire. On le fera dans la dynamique 6 fois. Une fois que vous avez fait 6 fois, vous allez rester ici sur les 6 respirations. Ok, dans cette posture. Étirement de la colonne vertébrale 6 fois. Donc, vous maintenez bien attention, les genoux bien parallèles. On se sent bien dans la posture. C'est parti. Allez-y. Montez les bras. Et placez-vous sur l'expire. Étirez bien. Sentez les étirements à l'arrière des jambes. Je vais passer. J'observe. Dès que vous sentez l'expire, donc ça c'est vraiment dans la dynamique, on expire toujours en descendant. Et on va sentir l'inspire qui remonte. Et expire. Vraiment dans le mouvement. 3. Et vous comptez jusqu'ici.
détendez le visage. C'est ça. Ouais. Voilà. Sentir comme si, voilà, beaucoup plus de gras. Donc, tu vas le corriger, je vais le faire des épaules. Attention à ta cambrure. C'est très bien, Rose. Continue dans l'étirement. Monte un peu plus tes bras. Monte un peu plus les bras. Voilà, attention à ta tête. Essaie de l'aligner plus au niveau des cervicales. C'est très bien. Et quand vous êtes prête, engagez-vous sur les 6 respirations. Et si ce n'est pas possible aussi, l'inspiration sportive, vous en faites 2. Vous y va? Vous pouvez compter de nous aussi. Tout à fait avec plaisir, prenez le temps de vous mettre dans la posture. Vous respirez à l'arrière de votre tête. Quand vous sentez que c'est trop intense, que c'est trop impossible, pas un souci, vous revenez sur votre posture en samasthé, vous remontez tranquillement sur votre inspire, vous repoussez et vous descendez vos bras le plus calmement possible. Vous allez sentir que ça active le rythme cardiaque. Donc prenez le temps de revenir quelques instants. On active tout, le système digestif, on active le feu aussi. Et on active la musculation de ses cuisses. On le sent bien. On va pouvoir faire une posture de triangle à présent. Donc, vous allez avancer d'un pas avec votre jambe gauche. Si vous avez le retrait tapis, vous verrez qu'il y a des lignes. Donc, la jambe de l'arrière. Donc, une petite ouverture, on va dire, pas trop ouverte. C'est un petit triangle, mais bon, de façon à ce que les hanches, quand vous mettez votre hanche face à votre pied gauche, vous sentez les deux hanches face. Donc là, on va faire un mouvement. Alors, vous m'excusez, peut-être que vous allez avoir besoin de briques. Moi, je n'en ai pas besoin, mais vous faites des petites modifications. On vous le montre une fois, comme ça, après, vous allez pouvoir participer tranquillement. Donc, vous pouvez mettre, si on n'est pas possible, vous pouvez mettre les briques de chaque côté, dans ce sens ou dans ce sens, et donc comment vous pouvez avancer. Donc, c'est une avancée, en fait, avec les bras toujours on inspire, on tend, tranquillement, on inspire. À l'expire, on étire. Donc, si on est souple comme moi, on arrivera à aller chercher ventre, cuisse tranquillement et on lâchera sur l'expire. Si on est moins souple, on va aller chercher ciblé et chercher l'étirement dorsal. Toujours, d'accord? Ok? Si on va aller comme ça, vous choisissez. Ensuite, quand vous êtes sur votre posture, ici à l'expire, on va trouver une posture, on va faire une torsion extérieure. Donc, ça sera le même droite qui va poser le poids sur le côté et on va inspirer. Et on va rester 3 respirations. Donc, on va essayer de travailler sur 3 souffles. Et au 3e, on expire. Et on inspire. Et expire. Calmement. On pivotera ensuite sur le côté opposé et on fera la même chose. Ça va? Parfait. C'est toujours sur la respiration de gel? Toujours avec une respiration de gel.
La restauration de Jai, en fait, on la fait travailler si vous pouvez, hein, si vous n'avez pas vraiment de problème de souffle. Ou alors, si c'est trop intense pour vous, les bouches fermées, vous pensez inspire, bouche fermée. Et là, vous expirez bouche ouverte. Ok, c'est ça plus intense. Donc, on va le faire ensemble. Après, peut-être que moi, je serai un peu plus longue que vous. C'est pour ça que j'évite aussi de trop faire. Je fais la première avec vous et après, je vous dis. Ok? Tu me corriges là, parce que Et je vous corrige. Ok. Ça, c'est cool. Donc là, bien rester sur la posture, comme ça, profitez de, ce moment. Inspirez, montez. Quand vous sentez l'inspire. Le cou relié ici à toujours le menton dans la gorge. On expire. On étire la colonne. On étire, on étire, on étire, on étire. On va aller chercher ses bouts. En tout cas, au bas, au son pied. Et puis, on place sa main droite côté du pied. Côté extérieur. Hein. Et on va ouvrir sur l'inspire. Vous allez reconstater que c'est si facile que ça. Donc, vous pouvez plier vos genoux. Hein. Vous pouvez plier les genoux de devant, par exemple. Mettre un peu plus de poids. Et rester 3 respirations sur la posture. Allez, je vous observe. Super. Ouais. Alors, hanche. Voilà. Quand vous avez terminé, vous descendez sur l'expire. Devant. Et vous inspirez. Donc, je change. Prochaine inspiration, donc les bras. Se relier à bas à bas. Expire, voilà. Étirez, 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 étirez. Placez votre main gauche côté du pied droit et ouvrez sur l'extérieur. Ouvrez doucement. Peut-être que vous allez noter sur plusieurs respirations, mais laissez le temps à votre frein de monter, de se faire bien votre appui dans le sol, et d'avoir ce regard toujours connecté à vos doigts. Évitez de monter les épaules vers vos oreilles. Vous allez voir, c'est très intense comme posture. Et modifiez en pliant votre jambe de mettez du poids à l'avant, mais toujours regard connecté à vos mains. De la même, on sent vraiment activer le rythme cardiaque. Vous allez compter 3 respirations, vous pouvez descendre paisiblement sur l'expire en relâchant votre tête face à votre pied et en remontant en magasin les bras. Vous montez à l'expire et ouverture. Vous allez pivoter du côté de façon à être en ouverture avec les pieds. Et on va engager l'ouverture ici, l'ouverture extérieure des pieds. Et on va aller diriger notre vue d'un côté et de l'autre, donc en gardant les jambes bien tendues. On va inspirer, donc le bras, l'ouverture, le bras droit, inspire.
Et expire à gauche en laissant relâcher la main. Constatez ici que je ne pars pas avec ma hanche. D'accord? Donc, je reste à hanche droite. J'étire, mes hanches restent. Elle reste, elle reste, elle reste. Expire. La tête relâche. Et remonte sur l'inspire. Et on reviendra sur l'expire. Tout en dynamique. Et on reviendra sur l'inspire. Et on expire. On inspire la tête. Et on inspire. Et on relâchera. Expire. Donc, on l'a fait 3 fois. Sentez le côlon qui travaille. Et quand on est prête, inspire. Sentez vraiment là ici l'espace entre votre cou et vos oreilles. Et expirez. Mettez-vous de vraiment sentir l'étirement du flanc. Et la tête, d'abord qui lâche. Et remontez, inspire. Et dans le mouvement, elle expire. Allongez l'expire, plus long que votre inspire. Très bien. Et expire. Ok, on va faire la posture de l'arbre à présent. On va se relever ici avec les pieds joints. Et on va faire la posture de l'arbre avec le mouvement. Donc, et après, on fera un statique. Donc là, on va inspirer, monter le genou gauche. Inspire. Équilibre. Expire. Ouvre les mains. Posez vers votre genou. Inspirez. Flex les doigts. Expirez, descendez les bras. Reliez-vous avec Ujjayi Mudra. Restez 3 respirations. Fixez un point dans le sol face à vous. Fixe. On va revenir sur la prochaine inspiration en ouvrant les bras. J'inspire. J'expire, on referme le bras à l'intérieur du genou. On descend les mains. Puis inspire. Et expire. Tout doucement, on relâche les pieds de l'os. Je vous invite à ressentir les effets sur vos jambes. On va sentir peut-être une jambe plus ancrée que l'autre. Et on va faire la même chose sur l'autre. Inspirez, montez votre jambe. Prochaine expire, on ouvre les bras, on place son pied dans le genou extérieur. Inspirez. À la prochaine expire, on descend. Cherchez le genou. Gardez notre poing. Prochaine inspiration, on ouvre les bras. Et on expirera. On prend le genou. Là, on cherche l'inspire, redressement. Et on maintient l'expire en descendant en même temps qu'on expire. La jambe qui repose sur le sol, on expire.
Permettez-vous de rester quelques instants dans cette belle posture de Samasthiti. Fermez les yeux. Et sentez le point d'appui. Sentez votre buste, l'ouverture. Votre ancrage à droite et à gauche. Et puis, on va aller sur le sol. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir. Donc, on va mettre le dos sur le sol. Et on va faire la posture de Jita Pitam. Jita Pitam avec le buste qui monte. Le menton dans la gorge. Donc, évitez de monter les épaules vers les oreilles. Descendez vos épaules, permettez d'ouvrir un peu plus vos mains, par exemple, si vous sentez que si vous êtes trop fermé, ça fait monter votre corps, ça fait une tension, hop, on lâche. On se permet de sentir ses omoplates de chaque côté et de sentir ses épaules déjà. On va engager sur la posture avec votre menton dans la gorge. On va inspirer, décoller le bassin, monter, monter, et à l'expire, restez. Sentez vos genoux bien parallèles. Inspirez. Et redescendez sur l'expire. Et on va le faire 3 fois. Inspire. Permettez-vous vraiment de faire le mouvement tout sur l'inspire, de monter. Bloquer. Donc là, on fait une petite rétention poumon plein. Et ensuite, on laisse une expire. Inspire. Rétention poumon plein. Et expirez et relâchez tout et déroulez le colonne sur le sol. Là, on fait un petit exercice aussi de pranayama avec le souffle, en faisant des petites rétentions pleines de 1 ou 2 secondes. C'est le dernier, allez-y, inspirez, je vous guide, montez, bloquez, expirez, observez votre souffle, inspirez, on est toujours sur le statique, et dans le mouvement de l'expire, on va la colonne vertébrale, dans le sol. Le temps d'expirer. Vous savez que cette puissance va rentrer dans le monde. Intéressante. Réveiller son corps et commencer bien sa semaine. C'est important de sentir tout son corps, ses muscles. Puis on va relever maintenant les genoux. On va inspirer, les genoux montent vers vos épaules et pas vers votre poitrine, les genoux vers vos épaules. Et vous allez les amener main vers vos épaules. Donc il y a une petite pression douce. Inspirez, expirez dans cette posture. Je vais vous inviter à inspirer, donc fermez vos genoux sur l'inspire, relâchez vos mains. Et à l'expire, on va pousser les pieds vers le ciel. En faisant flex. Inspire. Et à l'expire, vous allez descendre vos jambes. Expirez et posez à la fin de l'expire, talon dans le sol.
Puis inspirez, allez chercher genou sur les extérieurs, puis monte vers vos épaules. Expire, fermez. Montez si on inspire. Et expirez en descendant. Allongez au maximum d'expire. Montez sur l'inspire. Expirez, fermez. Inspire, montez. Et expire. Et mémorisez ici l'asana, le vinyasa. Fermez. Fermez les yeux. Et poussez vers le haut. Et descendez sur l'axe. Vous allez le faire les yeux fermés 2 fois à votre rythme. Allez-y. Repoussez bien vers le haut avec flex de vos pieds. Et pareil, étirez-vous à l'extérieur quand vous relâchez, suivant les abdominaux. Et en allongeant le souffle. Tranquillement, à présent, vous allez vous poster contre le tapis. Tournez votre corps et postez votre ventre sur le tapis. Vous pouvez garder les yeux fermés. Vous allez vous poster avec les mains de chaque côté reliées sur le sol vers vos épaules. Descendez vos mains, reliées vers vos épaules. Sentez vos points d'appui dans le sol, votre front sur le sol. Vos pieds joints si c'est possible. Si vous allez relever juste sur un inspire, donc la tête sera toujours reliée vers votre gorge et vous allez repousser juste la poitrine hors du sol sur l'inspire. Montez sur l'inspire, poitrine, tête toujours vers le bas et relâchez à l'expire. Voilà, on résiste, hein, nos jambes ont envie de se lever. Là, essayez la petite résistance, vous montez sur l'inspire. Mettez du poids dans vos pieds à l'arrière quand vous montez sur l'inspire. Et redescendez sur l'expire. N'allez pas trop loin, vous verrez. Hein, vous allez mesurer pour pas que vos pieds se lèvent. Faites-le 4 fois à votre rythme. Vous pouvez vous servir un peu de poids de vos mains sur le sol pour ressentir, mais ne forcez pas trop. Très bien. C'est bien à expirer longuement pour le retour, c'est très agréable. Je monte. Et j'allonge, j'expire. On fait le dernier, faisons un dernier ensemble, inspirez. Et allongez l'expire.
Maintenant, vous allez mettre vos mains un peu plus bas dans votre poitrine. Vous allez relier vos orteils sur le sol. Et vous allez revenir sur une posture 4 pattes avec un enchaînement basique yogi. J'inspire 4 pattes. Chakravakasana. J'expire, je me monte et je fais mon Adho Mukha Janasana. Donc Adho Mukha, que je vais retrouver peut-être en pliant mes genoux et en levant mes talons. Respirez. Et permettez-vous de rester quelques instants sur la posture pour la ressentir. Adho Mukha. Une posture qui vous relie d'abord à l'étirement de la colonne vertébrale. Donc, n'essayez pas de bien faire cette posture, plutôt la ressentir que vos mains vers l'avant sont bien postées. Et vous sentez vos mains repoussées vers l'arrière, vos bras presque ici d'étirer, votre buste s'ouvrir à l'arrière. Vous pouvez plier d'abord les genoux si vous avez vraiment des tensions et c'est trop intense à la fois. Pour sentir l'étirement de la plate. Elle est très agréable, même avec les genoux pliés, reliés avec les orteils. Mais quand vous détendez votre visage, vos sourcils, votre mâchoire, vous permettez-vous de vous relier à votre souffle, votre ventre, sans votre ventre. C'est puissant. Puis à votre prochaine expire, on reviendra sur les 4 pattes. J'expire sur les 4 pattes. Et puis, il reste à 4 pattes, j'inspire. Et je reviens sur mon Adho Mukha Janasana. Et ça, vous allez le faire maintenant dans le mouvement. Donc, on va inspirer 4 pattes. Lâchez les orteils. Et expirer dans Adho Mukha. Vous allez faire 4 fois. Et in. Faites votre propre comptage. Et ex. Et in. Et continuez comme ça 4 fois. Jusqu'à ce que vous reveniez, que vous restiez sur votre posture d'Adho Mukha. Vanasana sur la 4e inspiration. Vous resterez sur un statique. Et un peu plus tes genoux, crosse pour étirer sur ta colonne vertébrale. Pense toujours à travailler sur genou flex. Hein. Voilà. Quand vous aurez fait vos 4 fois, que vous êtes sur votre statique, c'est puissant. Continuez avec votre Kunjai, puissant. Vous allez vos genoux pliés, ou tendus, suivant comment vous êtes souple. Et vous allez monter votre jambe gauche vers le haut, parallèle au sol. Petite jambe gauche. Vous pouvez faire flex aussi. Pliez vos genoux à la fin. Et redescendre sur une expire le pied. Et changez de côté. Inspirez, montez d'abord la jambe tendue. Et expirez dans le mouvement à l'arrière, flexion du genou. Inspirez, ouvrez sur l'extérieur. Et redescendre sur l'expire, le pied. Et vous allez alterner. Inspirez, je monte. Je plie sur l'expire. J'étire en montant la jambe. Et j'expire en descendant. Et je change. J'inspire, j'expire. Je plie le genou.
et ex. Et vraiment vous adaptez selon votre souplesse. Ex et ex. On terminera avec la jambe droite. Allez-y, continuez. Et quand vous avez terminé, vous reviendrez sur les genoux en Vajrasana et vous allez déplacer vos bras vers l'arrière et vous mettre une posture de relaxation. La posture de l'enfant, Balanasana. Étendez vos bras, vos mains, vos épaules. Respirez à l'arrière de votre bas du dos. Vous allez à présent dérouler la colonne, donc vous êtes sous votre assise, revenir sur l'assise, donc derrière cette colonne. À votre prochaine expire, on va aller poster ici son bassin, ses hanches, sur le côté gauche, on expire, et on lâche. D'accord, on va aller s'enrouler, s'étendre nos bras, relâcher la tête. Respirez quelques instants dans cette posture. En vous abandonnant au maximum. En sentant vos points d'appui, ce côté hanche gauche, bien dans le sol. Et en relâchant vos épaules, ne pas mettre de tension au niveau de l'ouverture. Vous lâchez. Prochaine inspiration, vous allez vous aider, poster vos mains sur le sol, vous aider pour redresser et mettre vos fessiers à l'arrière de vos talons. Inspirez ici. Et expirez dans votre sens. On s'abandonne, côté. Et on lâche. En respirant son torse vers son genou gauche. Comme si on voulait s'enrouler sous son genou, mais on ne force pas. Respirez là, votre genou vers votre genou et sentez l'étirement côté droit. Et respirez là, de votre côté droit. Étendez vos épaules. Prochaine inspiration, vous voyez bien les vos mains sur le sol. Vous pouvez aisément vos pieds à l'arrière, vos pieds bien droits sur le tapis. Sentir la posture d'Andasana sur les genoux ici. Donc le redressement dorsal, d'Andasana et la colonne droite. Vous sentez vous porter ici par cette belle posture avec le poids de vos talons dans vos fesses. On va monter sur une inspire, les bras devant, sur les genoux, inspirez. Tendez. Expirez, montez les bras, regard vers le ciel. Inspirez. Expirez, redescendez vers l'arrière et reposez vos fesses. Et ne courez pas. Ex.
monter. Et X. S'entendrait. Et X. Si vous enlevez les yeux, allez-y, ça va faire ouvrir la poitrine. Il ne faut pas solliciter ici le bas du dos, c'est solliciter le haut du corps. Inspirez. Et quand vous revenez en vous reliant vos abdominaux et refermez bien le bassin. Ne pas compter et laissez vous reposer tranquillement sur le cuir. Vous le faites 2 fois à votre rythme et fermez les yeux. Ça va maintenant. Restez vraiment intériorisé. Vous allez rester sur la posture pour la fin de la séance. Vous allez rester sur le côté quelques instants. On va chanter les hauts tous ensemble. Tranquillement, reliez-vous nos mains ici. On va aller les bras. Relâchez vos épaules, relâchez vos coudes dans le sol et sentez toujours la force, la rétrécissement dorsal. Et peut-être que sur cette posture, il y en a qui vont mettre une vite. Peut-être comme vous voulez, vous pouvez essayer à mettre une brèche à l'arrière. Voilà, si vous êtes plus confortable, et on va pouvoir chanter cette fois Om. Inspirez. Côté énergiquement, comme je vous dis namasté. Vous allez répartir ici vos mains, vos chaleurs sur votre visage. Vous allez répartir sur votre corps. Masser, si vous avez besoin de détacher de votre côté. Et puis, si après, à la fin de la séance, il y en a qui avaient resté méditer, ben, vous pouvez rester quelques instants. Comme vous voulez, si vous êtes chez vous, vous pouvez aussi vous faire rester 5 minutes dans cette posture et vous donner bien de la bienveillance, en tout cas, et beaucoup d'un peu de respiration. Vous remercie, j'espère que la séance ce matin vous a fait du bien. Elle était vraiment dédiée à bien ouvrir votre corps, chauffer un peu toutes les parties de votre corps. On voit que l'automne arrive, donc c'est assez intéressant aussi de voir, de ressentir son corps, comment on réagit avec les émotions de l'automne, tout ça. Et donc votre corps réagit beaucoup aussi, hein. Tout de suite quand il y a le froid. Donc c'est assez intéressant. Donc on va beaucoup travailler sur ce mois-ci, le travail vivant, sur des postures un peu d'équilibre. Voilà, équilibre. Donc, si vous avez des problèmes sur certaines postures, n'hésitez pas à me le dire. Et Rose, j'espère que ça s'est bien passé pour toi via visio.
Et je l'ai enregistré, donc si jamais tu pourras la refaire. Et vous pouvez la refaire aussi vous-même à la maison. Voilà. Salut Rose. Salut, ça va? Je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite. À demain? Et à demain pour le Flexi Yoga. À demain. Bonne journée. Ouais, bonne journée. Allez, ciao. Ciao.